Bon les gars, je sais que vous en avez marre d'entendre parler de Kylian Mbappé partout en ce moment et moi aussi, donc aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez original. Kylian Mbappé, oui je sais, mais bon, on va quand même le faire sous un angle assez différent de ce que vous avez l'habitude de voir normalement, puisqu'aujourd'hui, eh bien on va se poser une question, est-ce que le Real Madrid a vraiment besoin d'acheter Kylian Mbappé? Alors vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais vous allez voir dans la suite de la vidéo que la question mérite quand même d'être posée. Allez, c'est parti. On commence d'abord avec la situation actuelle. Comme vous le savez, entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, il y a une vraie cassure. Il n'est même plus dans le groupe avec l'équipe première. Il n'est pas parti à la tournée au Japon. Il s'entraîne avec le groupe des indésirables. Il est dans le loft avec des joueurs comme Kurzawa, Draxler ou encore Paredes. Franchement, si on me l'avait dit il y a ne serait-ce que 3 mois, eh ben, j'y aurais jamais cru. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Du côté d'Mbappé, eh bien, lui, il dit qu'il veut rester au Paris Saint-Germain, même si évidemment c'est un coup de com'. Il veut sa prime de fidélité. Et oui, puisque s'il reste fidèle au Paris Saint-Germain, il n'évoque pas une envie de partir avant le 31 juillet, eh bien il toucherait une prime de fidélité, je ne sais plus à combien de millions, je vous afficherai ça normalement à l'écran, mais en tout cas c'est une somme astronomique et donc lui, eh bien jusqu'au 31 juillet, a intérêt à affirmer son envie de rester au club jusqu'à la saison prochaine. Du côté du Paris Saint-Germain, évidemment, on veut le vendre. Donc vous l'avez compris, tout risque de s'accélérer après le 31 juillet, même si bon, le Real Madrid devrait quand même pointer le bout de son nez à la fin du mercato, c'est-à-dire fin août, puisqu'ils veulent mettre la pression au Paris Saint-Germain et entre guillemets l'obliger à vendre Kylian Mbappé à moindre coût. Pour finir avec les autres rumeurs qu'il y a autour de Kylian Mbappé et les autres clubs qui seraient intéressés par lui, de nouveau, je pense que c'est de la com, je pense que c'est un coup de pression qu'essaye de mettre le Paris Saint-Germain sur le Real Madrid quand on entend l'Arabie Saoudite, quand on entend Manchester United, quand on entend City, Arsenal, Milan, je ne sais pas quel autre club encore, le FC Barcelone même, on a entendu parler. Bientôt le prochain club qui sera intéressé par Kylian Mbappé, ce sera l'AS Bondy. Bref, vous l'avez compris, les journalistes et les médias ne sont pas tout blancs dans cette histoire, mais en tout cas pour moi, c'est des offres qui sont totalement bidons, même si quand même celle de l'Arabie Saoudite, je pense que c'est une vraie offre. Si l'Arabie Saoudite peut recruter Kylian Mbappé, ils le feront. Je pense quand même que Kylian Mbappé n'ira jamais là-bas, même pour 700 millions d'euros. Enfin, j'ai envie de vous dire. Sait-on jamais, mais je ne pense pas. Je pense maintenant il a compris, il veut aller au Real Madrid, donc pour moi, toutes les autres rumeurs, je n'y crois pas. Et même si certaines offres comme celle de Manchester United, Arsenal ou encore l'idée d'aller au Milan seraient incroyables et ce seraient des belles aventures qu'il pourrait y avoir, à l'heure actuelle, je n'y crois pas et ça me paraît tout à fait impossible. Maintenant, passons au point de vue commercial, image et hors sportif du côté du Real Madrid. Donc on pourrait se dire que commercialement, il n'y a que des avantages au fait de recruter Kylian Mbappé. C'est un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur. Ensuite, il y a la vente de maillots, l'affluence au stade, les contrats de marketing. On aurait les Galactiques 3.0. Ça a tout du coup parfait et génial. Mais il y a quand même un petit problème. Où passe l'image de l'institution du Real Madrid? L'année passée, Mbappé a complètement snobé le Real Madrid en prolongeant au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Bon, c'était pas vraiment 2025, c'était 2024 avec une année en option que pouvait activer Kylian Mbappé. Mais bref, il a prolongé d'une année et de 2 ans au Paris Saint-Germain. Il n'a pas tenu sa promesse à Florentino Pérez. On peut clairement dire qu'il a, entre guillemets, manqué de respect à l'institution du Real Madrid puisque, certes, il n'était pas obligé de signer là-bas. Mais bon, quand tu fais une promesse au président d'un, si ce n'est le plus grand club de l'histoire, c'est quand même un peu manquer de respect que quelques mois après prolonger au Paris Saint-Germain. Même si je pense qu'avant la toute fin du mercato et même dans les quelques jours avant sa prolongation, il voulait aller au Real Madrid. Mais bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, le Real Madrid vient lui donner une deuxième chance alors que l'année passée, après sa prolongation, il y avait le fameux train qui ne passe qu'une seule fois et aujourd'hui c'est quoi? Il repasse. Et je vous le dis clairement, je pense que du côté des supporters du Real Madrid, y compris moi, vous le savez maintenant, je suis supporter merengue, ça passe pas trop. Alors voilà, s'il vient, je serai quand même content, mais je l'ai un peu en travers de la gorge. L'année passée, il nous a manqué de respect. Aujourd'hui, on lui donne une deuxième chance. Voilà quoi, on passe un peu pour des cons. Et moi je vous le dis, les supporters du Barça, ils vont bien nous tacler, ils vont bien nous chambrer pendant un petit moment. Mais après, comme je le dis, si Mbappé est une réussite sportive du côté du Real Madrid, on va vite oublier ce problème. Et justement, à mon avis, Florentino Pérez pense plus au côté sportif et veut recruter un joueur de classe mondiale pour les 10 prochaines années plutôt que de penser à la colère des supporters du Real Madrid. Et pour finir, côté hors sportif, j'espère quand même que Mbappé va comprendre qu'au Real Madrid, ce n'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas le roi de l'équipe, c'est pas le boss. Alors certes, c'est l'un, si ce n'est le meilleur, comme je l'ai dit avant, meilleur joueur au monde, mais c'est pas le seul boss dans l'équipe. Il y a Vinicius, il y a Luka Modric, il y a Bellingham, il y a Thibaut Courtois et j'en passe. Au Real Madrid, t'es dans une équipe où il y a que des superstars. Alors pas des superstars comme au Paris Saint-Germain où t'avais Messi, Neymar, etc. Non, là au Real Madrid, t'es dans une institution. Les boss de l'équipe à l'heure actuelle, c'est pas Mbappé s'il arrive, c'est Vinicius Junior, c'est Modric, Courtois. Bref, vous avez compris, on est dans une vraie institution. Ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Après, je pense quand même que ça, il va le comprendre.
Maintenant, on passe au côté sportif. Pareil, on pourrait se dire que c'est parfait, un des meilleurs joueurs au monde qui arrive. Tu as besoin d'un buteur, tu as Vinicius à gauche, Rodrigo à droite. Bah, tu mets Mbappé en buteur, c'est parfait. L'un des meilleurs joueurs au monde, il va te planter 50 buts par saison. Il pourra peut-être même faire mieux que Benzema. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de recruter Kylian Mbappé quand on a Rossellou dans le club? Sérieusement, regardez-moi ce but qu'il a mis face à Manchester United. Non, plus sérieusement, on le sait, le Real Madrid a besoin d'un buteur, mais justement, est-ce que ce buteur, c'est Kylian Mbappé? Déjà, on le sait, son poste préférentiel, c'est sur l'aile, mais encore, il pourrait jouer en tant que buteur. Mais la question principale que je me pose, c'est est-ce que le style de jeu de Kylian Mbappé est compatible avec Vinicius Junior et Rodrigo, et même Valverde si on mettait titulaire en ailier droit? Bah ça, je suis pas sûr, parce que l'année passée et les années d'avant, on avait Karim Benzema en tant que buteur, c'était un pivot, il pouvait redescendre sur le terrain, venir chercher le ballon. Kylian Mbappé, on le sait, c'est pas un pivot. Il y a même eu une histoire au Paris Saint-Germain l'année passée, le pivot gang, on s'en rappelle très bien. Alors je pense que si maintenant Carlo Ancelotti le fait jouer en pivot, il va pas autant se plaindre, mais je pense pas que c'est utiliser Kylian Mbappé dans son meilleur potentiel, ou en tout cas utiliser le meilleur de Kylian Mbappé. Et du coup, je me dis qu'avoir Vinicius Junior et Kylian Mbappé qui sont deux profils assez similaires, et en plus de ça, si on rajoute Rodrigo, c'est trois profils assez similaires, percutants, qui vont dans la profondeur, mais en tout cas, aucun des trois n'est pivot. J'ai assez peur que ça matche pas ensemble et que justement ça nous fasse comme les Galactiques 1.0 à l'époque où, voilà, on a eu les Galactiques, on pensait que c'était la meilleure équipe au monde, au final, si je me trompe pas, ils ont même pas gagné la Champions League. Enfin, ils ont gagné la Champions League en 2002, mais je me rappelle pas maintenant si c'était déjà l'ère des Galactiques. En tout cas, c'était pas une équipe si flamboyante que ça, justement parce que c'était un empilement de stars qui n'était pas compatible. Et moi, j'ai envie de vous dire, maintenant, si on recrute un buteur du côté du Real Madrid, moi, j'étais vraiment hype par la piste Harry Kane. Justement, lui, c'est un mec qui peut te planter 50 buts par saison, c'est un mec qui peut jouer pivot, c'est un mec qui peut quand même partir dans la profondeur, même si ce n'est pas une flèche, mais c'était le profil qui se rapprochait le plus de Karim Benzema, en tout cas celui qui pouvait le plus le remplacer à mon avis. Et aujourd'hui, quand j'entends parler de Kylian Mbappé, je me pose de plus en plus la question, est-ce que les trois vont être compatibles? Parce qu'à l'époque, quand on entendait parler de Kylian Mbappé, moi j'étais super content parce qu'on avait un Vinicius qui n'était pas au niveau qu'il avait aujourd'hui. Et donc on se disait, on aura Benzema en pointe, Mbappé ailier gauche, et puis quand Benzema partira, on recrutera Haaland. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Alors honnêtement, et je vous le dis, je préfère presque le Real Madrid recrute aujourd'hui un Harry Kane qui a déjà 29 ans qu'un Mbappé qui a 24 ans, même si c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Après, si c'est maintenant pour recruter un buteur et faire jouer Kylian Mbappé en tant qu'ailier droit, même si ce n'est pas son poste préférentiel, il pourrait y jouer, je pense, dans un club comme le Real Madrid, il va se soumettre à cette décision du coach. J'ai envie de vous dire, ça gâcherait un petit peu toutes ces années de progression de Rodrigo. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que l'arrivée d'Mbappé ne viendrait pas perturber l'effectif du Real Madrid et la cohésion d'équipe et tout simplement le style de jeu? Bon, on le sait déjà maintenant avec le départ de Karim Benzema, ça va un peu perturber cela, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, j'ai quand même des doutes. Mais après, si Kylian Mbappé arrive, met 50 buts par saison, que le Real Madrid est performant et conquérant en Europe et dans son pays, j'ai envie de dire, Mbappé me fera taire et je serai très content. Moi, Mbappé au Real Madrid, ça me ferait franchement kiffer. C'est juste que je pense que le Real Madrid n'a pas besoin de Kylian Mbappé, mais a plus besoin d'un buteur. D'où le titre de la vidéo. Mais bon, comme je vous le dis, j'espère que Kylian Mbappé me prouvera le contraire, me prouvera qu'il peut être ce buteur et que les trois pourront combiner ensemble. Après, je dis qu'Mbappé n'est pas forcément le joueur que le Real Madrid a besoin de recruter, mais en soi, quelles sont les autres options? Je vous ai certes parlé d'Harry Kane, pour moi ce serait le joueur parfait. Il y avait des grosses rumeurs au début du mercato, mais apparemment maintenant il aurait donné son accord au Bayern Munich. Alors, je pense quand même que le Real Madrid est un club qui, quand il arrive, c'est une offre qui se refuse pas. Mais le Bayern, c'est aussi un énorme club qui a de l'histoire, qui est un des meilleurs clubs en Europe actuellement, même si l'année passée, ils font sûrement une des pires saisons de leur histoire. Enfin, vous avez compris, ils font une très mauvaise saison. Je pense quand même que c'est un club attractif. Donc pour moi, si Harry Kane a donné son accord, il ira sûrement au Bayern Munich. Et si ce n'est pas cette année, si le président Daniel Levy refuse de le vendre, ce sera sûrement l'année prochaine libre. Après, on sait dans le football, tout peut aller très vite. Mais si ce n'est pas lui, on l'aurait qui? On l'aurait Victor Osimhen, on a entendu parler de Vlahovic, des petites rumeurs. Il n'y a pas vraiment de gros buteurs maintenant qui pourraient rejoindre le Real Madrid. Parce que je vous le dis honnêtement, même si Osimhen et Vlahovic sont des joueurs que j'aime bien, Osimhen c'est un peu pareil que Kylian Mbappé, c'est pas un joueur qui va combiner. Alors le Napoli c'est pas l'équipe que j'ai le plus regardé l'année passée, mais sur le peu que j'ai vu, Victor Osimhen c'est pas un joueur de pivot, c'est un joueur qui va partir dans la profondeur, il sait combiner quand même avec les ailiers, mais voilà, c'est pas un pivot comme Harry Kane ou encore Karim Benzema. Et puis Vlahovic, je suis désolé, même si c'est un très bon joueur d'avenir et pour moi la Juventus doit le garder et construire son avenir sur lui, à l'heure actuelle, il n'a pas retrouvé son niveau de la Fiorentina depuis son arrivée à la Juventus, si ce n'est à ses débuts, ses 6 premiers mois. Et je pense pas que c'est un joueur qui a maintenant le niveau pour arriver et être titulaire au Real Madrid. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas rester avec Rossellou? Voilà, je reviens sur ce que j'ai dit avant. Quel but il nous a mis face à Manchester United, clairement. Mais bref, plus sérieusement, Mbappé, je pense quand même
qu'il sera apporté au Real Madrid. J'ai juste peur que ce ne soit pas complémentaire avec les autres joueurs. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pour vous, le Real Madrid a absolument besoin de recruter Kylian Mbappé? Puisqu'en soi, eh bien, si tu as Kylian Mbappé dans ton équipe, c'est un joueur qui n'est pas dans des équipes ennemies. Donc au final, ça serait quand même un bon coup. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager, etc. Vous connaissez la chanson. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!